Donc, bac, physique chimie métropole, 17 juin 2025, exercice 3, question 2. Donc, dans cet exercice 3, on est en train d'analyser le fonctionnement d'un viscosimètre dans lequel on fait chuter une bille en métal, je pense, etc. Donc, elle va chuter dans de l'huile, etc. Et ça va peut-être ça nous permet en tout cas d'étudier le fonctionnement de ce viscosimètre et la bille qui chute. Donc, lorsqu'elle chute, elle est soumise à différentes forces, dont une force de frottement, dont l'expression a été donnée dans l'énoncé, avec donc, comme on a vu dans la question 1, F est égal à moins alpha eta C V fois K, avec K qui est la valeur de la vitesse, enfin avec K qui est un vecteur unitaire, V qui est la vitesse de la bille, eta C qui est la viscosité de l'huile, et alpha qui est une constante, ils nous ont dit homogène à une vitesse, pas à une vitesse, à une distance, et F, donc c'est la force de frottement. Donc là, on a l'expression vectorielle. Dans la question 1, on nous a demandé d'analyser les unités et de déterminer l'unité de justifier l'unité de la viscosité de l'huile. Et dans cette question 2, on nous dit de préciser en justifiant si la valeur de F augmente ou diminue quand la valeur de la vitesse de la bille augmente. Voilà. Bon, je pense que c'est assez logique que quand on est dans un fluide, quand on se dépasse dans un fluide et que la vitesse devient de plus en plus importante, c'est logique que en fait, l'air ou le fluide dans lequel on est, c'est-à-dire ici c'est de l'huile, eh bien forcément, qu'est-ce qui va se passer? Il va frotter davantage, sur, le système, en question, c'est-à-dire par exemple ici la bille, et donc s'il frotte plus, hein, il va y avoir plus de contact, en question, parce que là on imagine la bille comme ça, et on imagine qu'elle perce en quelque sorte le fluide comme cela, et le fluide donc passe à côté, mais quand même cogne sur la bille. Donc du coup, plus on va vite, plus ça va cogner fort sur la bille, le fluide dans lequel elle se déplace, et donc plus la force de frottement qui correspond en fait aux impacts des molécules sur le système d'huile va être importante. Je pense que ça, c'est assez logique. Donc du coup, quand la vitesse va augmenter, la force de frottement va forcément augmenter. Mais on peut aussi le justifier par l'expression calculatoire, puisque on voit ici ils nous ont donné une expression, et je pense que c'est comme ça qu'on va le faire, parce que c'est beaucoup plus clair. On voit que dans l'expression vectorielle de la force, eh bien, la vitesse intervient, et elle est en facteur de l'expression vectorielle. C'est-à-dire, si cette vitesse augmente, forcément la valeur de la force va augmenter. Mais je pense qu'il faut raisonner plutôt avec justement la valeur de la force. Qu'est-ce que c'est que la valeur? C'est F sans vecteur. Parce qu'un vecteur a plusieurs caractéristiques, direction, sens, point d'application et valeur. Donc je pense qu'il faut plutôt raisonner avec la valeur, et dans la question 1, on avait exprimé la valeur de la force. Donc ce que l'on va pouvoir dire, on va plutôt raisonner, pas avec la formule. Moi ce que je dirais, c'est, d'après Q1, voilà, on avait vu qu'en fait, la valeur de la force, c'était juste, alpha eta C V. Plus de moins devant, hein, parce que quand on a une valeur, c'est toujours positif pour une force, c'est la norme de la force, hein. On a retiré K parce que K, c'est le vecteur unitaire, on est passé à la norme, et donc dans ce cas-là, F est juste égal à cette expression qui est ici. C'est juste la valeur de la force, et donc V augmente si V augmente, alors F augmente. Alors F augmente car V est est en facteur dans l'expression de F. Voilà. Donc en fait, F est proportionnel à V, si jamais les autres variables restent constantes, et elles restent constantes lorsque V augmente, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bon, si jamais on n'avait pas l'expression mathématique de la valeur de la force, on peut raisonner quand même avec l'expression vectorielle en disant que le coefficient qui est là en facteur du vecteur unitaire, il est proportionnel à V, et en valeur absolue, c'est-à-dire
de manière positive, c'est-à-dire en retirant le moins parce que le moins est juste là pour indiquer le sens de la force, c'est-à-dire dans quelle direction est-ce qu'elle est, enfin dans quelle, de où vers où est-ce qu'elle va. Donc sans moins, F augmente lorsque V augmente parce que la valeur absolue de ce coefficient, va augmenter lorsque V augmente. Donc je pense que c'était une question assez compréhensible qu'on pouvait justifier de différentes manières. Donc voilà pour la question 2, exercice 3, bac physique-chimie, métropole, 17 juin 2025.